Oh, vous êtes là, les gars, nouvelle vidéo, je suis encore malade et en plus on a investi. Non mais l'intro, 2025 on est là. Les gars, 2025 frère, nouvelle année. Bonne année à vous en plus. Bonne année les gars. 2025 on va faire des grandes choses. C'est le moment de relancer des trucs et tout, faut... J'essaie de combler pour faire croire qu'on a des grandes ambitions. En gros 2025 on aimerait restructurer la marque. C'est le moment en fait où de faire les choses bien. L'image de la marque actuelle c'est un peu mal vieilli, c'était 2021. C'est le moment de bien faire les choses là. Tu vois les choses. On est arrivé au point avec la marque où on n'est pas trop connu et on n'est pas super. Enfin, bon déjà on est où les gars? Là on est dans l'atelier à mon père, Olivier Motorsport. Non c'est pas ça. C'est Olivier Motors sur Instagram, allez checker, ils vendent des motos électriques, c'est incroyable, tout fait en Suisse, c'est complètement dingue. Petit shout out pour le daron parce qu'il nous prête son atelier pour qu'on puisse travailler au chaud avec de l'électricité et l'eau courante. C'est un bureau, ce sera les locaux phénomènes. Tout le mois de novembre et décembre on s'est posé avec avec David qui est là actuellement à l'armée. Il est mort? Ah, il est mort à l'armée, ouais. Il est... RIP. Non, en vrai, là, il est en train de faire son service militaire. Du coup, il va pas être trop actif ces prochains mois. Mais après, il va revenir. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout le monde de novembre et décembre. On s'est dit, bon, les gars, qu'est-ce qui va chez Phénomène? Qu'est-ce qui va pas? On a tout mis à plat. On a tout refait la restructuration d'entreprise. Qui fait quoi? Quelle est notre vision? Quel est notre objectif? Quelle est notre mission? Etc. Plein de trucs un peu chiants où tu te prends la tête. On a fait les entrepreneurs au Starbucks tous les vendredis. On se posait et on faisait un peu les mecs. On a bien renté le Starbucks. On a bien renté le Starbucks. C'est le café et on a passé la journée là-bas à chaque fois. Merci aux gens de Starbucks Lausanne, vous êtes top comme ça. Vous avez jamais foutu dehors, vous êtes super top. Le premier objectif, c'est quoi, Lucas? C'est de créer un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle, en gros. Exactement. C'est ça. Parce que logo Phénomène, il était bien, mais il a mal vieilli de fou. Alors l'histoire du logo, c'est vraiment moi en cours, dessine et oh, ça a l'air sympa. Voilà, on le garde. Donc il y a pas tellement de recherche, puis même, il y a pas tellement de possibilités de faire des trucs stylés avec. C'est pour ça qu'on l'a jamais trop utilisé. Puis surtout, en vrai, on l'a marre. Genre vraiment, ça fait 3 ans, on voit tout le temps. Et voilà, on veut penser à autre chose. En fait, faut prendre en maturité actuellement. C'est juste ça. Exactement. Faut prendre en maturité. Là, c'est le logo. L'enfant, maintenant l'enfant il devient un adolescent, tu vois. C'est ça. C'est juste la suite logique des choses. Là, ça fait pas mal de temps qu'on bloque un peu, tu vois. On bloque un peu parce que, en gros, en fait, c'est surtout une histoire de se mettre les trois d'accord et c'est assez difficile. On a tous un peu des idées différentes. Et le but, c'est que ça plaise à tout le monde, tout simplement. Ça plaise aux gens, mais tout ça nous plaise nous trois. Faut qu'on valide le projet à 3. Bah, au début, vu qu'il y avait pas vraiment d'idée, c'était juste le fait de faire des vêtements de nous et qu'on les porte. Peut-être on va réussir à les vendre. Maintenant, l'idée, c'est plus de vraiment un vrai univers sur la marque, une vraie identité visuelle. La silicone. Vas-y. Non, mais ouais, le but, c'est d'avoir une bonne image de marque assez mature. Pas besoin d'avoir le. En fait, on s'est beaucoup pris la tête pour avoir un truc parfait. Parce qu'on s'est rendu compte, quand c'est surtout lui qui m'a dit ça, que en fait, c'est impossible d'avoir un truc parfait parce qu'on sera jamais satisfait à 100%. Par rapport à l'honnêteté, c'est que on va plus s'interdire de travailler avec du usine. Attention. On a toujours nos valeurs, On a toujours nos valeurs. On ne va pas travailler avec des usines en Chine, etc. Alors même s'il y a peut-être des usines qui travaillent très bien, la grande majorité, voilà, le respect de l'humain, le respect du travail, c'est pas leur préoccupation, c'est plus la rentabilité. Alors je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais on préfère travailler avec l'Europe dans l'instant T. En fait, je sais pas s'il faut dire que l'Europe. Non, alors le but, c'est de faire vraiment toujours attention avec qui on travaille et surtout pourquoi on fait ça. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est arrivé à un point où, je vous le dis, on a essayé de faire de la couture, on a essayé de faire nos vêtements nous-mêmes. À part si tu fais de l'upscaling, faire un vêtement de A à Z, c'est très compliqué, c'est très long, ça prend beaucoup de temps. En fait, ça aurait coûté genre beaucoup trop cher. Imagine on fait un drop d'un t-shirt ou d'un pantalon ou que sais-je, on aurait peut-être pu faire 5 unités, il aurait coûté super cher. En fait, et c'est pas vraiment notre objectif. Aussi, le truc, c'est que c'est pas notre métier, enfin, c'est tout un métier aussi. Ouais, d'être couturier, c'est. Nous, on est juste des gens, on est là, on aimerait faire des vêtements qui nous plaisent parce que vas-y, on trouve ça fun. Demain, on a envie de faire un bonnet, une écharpe et tout, bah c'est compliqué de faire de nous-mêmes, tu vois. Comme c'est que du coup, ça nous ferme des portes. La façon de faire qu'on faisait depuis le début, bah on était ultra restreint à faire des t-shirts et tout. À la limite, on se réchauffait avec un créateur à créer des pièces, mais du coup, comme Angel dit, ça aurait été genre hyper limité, genre 5 et ça aurait été hyper cher. Donc en vrai, peut-être un jour on fera ça, genre des pièces de haute couture, des trucs comme ça. Mais dans l'instant T, si on veut vendre des vêtements qui vous plaisent, bah c'est pas possible de faire de cette manière, tout simplement. De toute façon, ça va vous plaire visuellement, mais surtout au niveau du prix, quoi. Parce que si on commence à vendre des trucs à 500, 600 balles, alors il y aura sûrement un public, mais c'est pas le public qu'on cherche. Ouais, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut, même si on n'est pas dans l'idée, ce qu'on a réfléchi pendant les 5-6 semaines là qu'on a travaillé, c'est pas qu'on soit dans le marché, genre au milieu là. Le but, c'est quand même qu'on ait une certaine qualité, exigence, un prestige. On dit pas que c'est du luxe, mais c'est quand même du premium, il y a de la qualité. On n'oublie pas nos valeurs très importantes, très symboliques, où la qualité c'est important, la praticité c'est important, puis surtout d'où ça vient, et du coup tout ça a un prix. Alors ce sera pas les vêtements les moins chers du marché, mais ni les plus chers, mais ça sera quand même un certain prix. On est très conscient que ça va pas plaire à tout le monde. Bah écoutez, c'est comme ça, vous avez pas le choix. Simplement. Nouvelle annonce, c'est que les vlogs
vont reprendre. On va essayer de poster toutes les 2-3 semaines. Enfin voilà, essayer d'être beaucoup plus régulier dans les vlogs. Il y aura une plus grande régularité. Et surtout, c'est aussi une manière de nous forcer à avancer, de montrer qu'on fait en fait, tout simplement. Ouais, vous allez être un peu notre source de motivation. Ouais, si on fait tout dans notre coin, bah c'est pas. En fait, c'est pas fun. Genre, moi, je veux montrer ce que je fais, même si. Le but, ça a toujours été de partager ce qu'on fait, tu vois. Si juste on bosse dans notre coin, dans notre chambre, et là, c'est pour ça d'ailleurs que là, on n'est pas chez nous. C'est pour ça qu'on n'est pas chez nous. On a voulu se poser dans un lieu où on peut travailler. Exactement. Trop bien, on a un lieu. En plus, il est grand, mec, t'as marre, la hauteur. Hauteur sous plafond. Non, on a un lieu, c'est cool, c'est magnifique, il y a l'alcool. Pas le but. C'est pas le but. Mais en vrai, non, on a un lieu, on peut travailler, il fait chaud, il y a l'électricité, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut pour avancer en fait. Et ouais, quelque chose à ajouter, bro? Pour le Luca de 2026, j'espère que ça va et j'espère qu'on est millionnaire. En fait, tu sais, je fais comme des vidéos de Billie Eilish et tout. Hein. Ah ouais? Ouais, dis un truc à ton. Pour moi, dans un an, je suis le GOAT. Du coup, je disais, il est midi, ça fait 1h15 qu'on travaille. Ouais. Qu'est-ce qu'on est arrivé comme conclusion? Qu'est-ce qu'on a réfléchi un peu? Bah là, on tourne un peu sur Pinterest. On regarde un peu ce qui nous plaît comme vêtements. Pour revenir, ce serait cool qu'on fasse un cardigan. C'est un peu ce qui plaît en ce moment. C'est un peu trendy quoi. Et surtout, bah c'est quelque chose qui nous plaît. Ouais. Du coup, on fait ce qui nous plaît. Parce que toujours le but, comment j'ai réfléchi, c'est qu'en mode j'ai envie de. Quel habit j'aimerais bien avoir dans mon armoire actuellement? Quand je vois sur Pinterest, je me dis, ah, celui-là j'aimerais bien l'avoir, celui-là j'aimerais bien l'avoir, etc. Tu vois. Et après, bah, on a réfléchi. On s'est dit, bah voilà, là pour les trucs d'hiver, ça va être un peu compliqué. Moi, j'aurais kiffé faire un bonnet et une écharpe. Enfin, on fera ça pour l'hiver prochain. Mais du coup, pour cet hiver, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais du coup, le temps qu'on processe, bah ça sera le printemps quoi. Ouais, exactement. Ça sortira printemps, été. Ouais. Bah voilà, il faut un truc, une veste, un pull, qui puisse porter en printemps, qu'il fait un peu frais, mais il fait un peu chaud. Et du coup, le cardigan, bah ça sortait bien. Ça peut être cool. Après, c'est aussi un petit défi parce que du coup, ça change des vêtements habituels. Ouais, moi, je suis chaud. Ouais, les formes et vêtements qu'on aimerait bien créer par la suite, tu vois. Et du coup, on continue à réfléchir, mais ça avance bien. J'ai dit à Angel, ce serait bien qu'on trouve genre un adjectif qui, genre comme un thème qui définit un peu la marque et qu'ensuite on puisse développer avec ça, qui va nous aider avec l'image de marque, la création de l'identité visuelle, puis aussi les vêtements qui vont suivre avec. Qui que tu m'as dit par rapport au thème des chevaliers? Navril Supply, il est très dans le délire chevalier, médiéval et tout. Il réussit bien, donc quand je vois ses vêtements, ça m'inspire ça, il s'accroche à ça et il le fait bien. Donc je me dis, il faut qu'on processe un peu pareil. Genre quand je vois ses bails, il s'accroche un peu à cette idée. Le but c'est de s'accrocher à une idée en fait, tout simplement. Et là, faut qu'on trouve qui nous plaît, qu'on puisse développer ensuite un peu toute la ligne de phénomène grâce à ça. Abonnez-vous s'il vous plaît. C'est vrai, ça, abonnez-vous, mettez des likes sur tous les réseaux. Checkez la description. Du coup, on a eu l'idée avec un cadre. On a un perso et on voit surtout son regard en fait. Et ça joue un peu sur les jeux d'ombre hein, comme Obey. Après le but c'est pas de copier bien sûr. On n'est pas parti du constat que Obey c'est stylé, du coup on va faire le même truc Obey. Et on voulait chercher un élément visuel qu'on pouvait mettre en post-production. Comme ça c'était pas trop compliqué à reproduire, à mettre en place. Qui pourrait être facilement identifiable mais pas trop compliqué à imprégner. C'est-à-dire pas un univers trop compliqué, trop complexe, quand tu le vois, ça te bloque. Donc moi je m'étais dit on peut mettre des barres sur les yeux. Et Lucas a dit mais viens plutôt on met un flou gaussien, comme ça c'est un peu plus travaillé. Ça fera plus de liberté que juste une barre tu vois. Dans l'idée où la barre c'est cool mais on peut peut-être un peu plus développer aussi tu vois. On n'est pas obligé de s'enfermer à dire on fait la barre mais que ça. On peut transformer un peu la barre et que ça a un peu notre marque de fabrique en fait tout simplement. Déjà il y a un an on avait parlé d'avoir des yeux mais on s'est dit mais en fait les yeux c'est trop entreprise de surveillance, puis maintenance, caméra. En vrai de vrai c'est pas original en fait. Puis ouais avoir des yeux c'est pas original tu vois. Je me baladais sur Pinterest et du coup j'ai marqué yeux tu vois. Et je suis tombé sur ça tu vois. Et je me suis dit mais en fait au lieu de faire genre des yeux hyper réalistes machin mes couilles et vraiment faire un œil, tête de œil frère, pourquoi pas plutôt faire genre quelque chose qui ressemble à les yeux mais tu joues sur le regard comme ce personnage tu vois. Là il te donne une émotion, il te fait enfin, tu comprends, je sais pas, une sorte de tristesse, un peu. Enfin bref, j'en sais rien. Je vais pas débattre sur ce design, mais en gros, le but c'était de faire un regard. Bah, en fait, le truc aussi, on voulait jouer sur le fait de la dualité que sur les photos on cache les yeux et que le logo ça soit aussi un espèce de regard. Ça peut être intéressant pour dire. Alors, dans l'idée là, je l'ai pas la définition précise, mais pour dire qu'en fait, le vêtement c'est un peu le regard ou je sais pas quoi. Genre, l'idée c'est pas de faire un truc compliqué, mais juste de aussi donner un peu. Laisser l'imagination aux gens. Attends, parce qu'il faut pas oublier que Phénomène c'est une marque ultra communautaire. On a beaucoup travaillé avec vous, à la communauté, on vous a fait poser, on a travaillé avec vous, on a fait des designs avec vous. Et le but c'est aussi que l'univers grandisse avec nous, mais on va pas tout mettre nous-mêmes. Il y a aussi des choses que vous allez apporter pour que ça grandisse, tu vois. Et on veut surtout pas faire un truc trop compliqué et que quand les gens le voient ils disent oh là, l'univers est beaucoup trop compliqué, j'ai pas envie de m'immerser dedans. C'est un truc qui soit reconnaissable, donc le fait de cacher les yeux et avoir un logo du coup qui joue sur le regard. Et le regard il fasse un peu un sentiment. Tu sens un sentiment quand tu regardes le logo en fait. On veut pas juste faire des yeux mais un regard qui te fait ressentir quelque chose. Quel sentiment, qu'est-ce que je crois, on sait pas encore, mais pour l'instant du coup
on est parti sur ça. Du coup, c'est pour ça que je vous disais que ça ressemblait au B, parce que du coup, c'est un carré avec un personnage dedans. Après, c'est noir et blanc, on joue un peu sur les plans et tout, donc à voir comment ce qu'on peut faire. Puis nous, à la différence de B, parce que B, c'est vraiment le personnage qui est emblématique. Nous, ce qui va être emblématique, c'est plutôt le regard. Et ça, ça n'a pas été. Enfin, à ma connaissance, peut-être qu'il y a une marque indé aussi qui est pas très connue comme nous, qui a fait ça dans le monde, tu vois. Mais à ma connaissance, je crois pas que ça a été fait, tu vois. Bah, de comme ça, non, ça me dit rien du tout dans les marques. C'est original de faire ça parce que maintenant, on se dit, bon, on fait juste un logo textuel, puis voilà, quoi, on se prend pas la tête. Ou limite, on fait un logo avec une lettre, et puis voilà. Ouais, exactement. Jouer sur un logo où, quand tu le vois, t'es obligé de connaître pour connaître ce que c'est. Non, mais même pas, genre juste en fait, tu vois le logo et ça te fait. Bah, justement, le regard va te donner un sentiment et il va t'intriguer comme les photos sur Instagram, tu vois. C'est ça, ouais. Justement, on est là pour choquer. Et gros, et c'est dans l'émission, dans nos valeurs, et c'est écrit, faut les choquer. Et en plus, c'est intriguant. C'est pour ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est intriguant. C'est pas marqué en gros, bah vas-y, c'est phénomène. C'est pas écrit phénomène comme c'est écrit maintenant, tu vois. Et ça qui est intéressant, surtout qu'on peut l'utiliser pour des étiquettes ou même un logo de Insta ou je sais pas quoi, ça passe bien. Et aussi, on n'oublie pas. Ah oui, c'est. Kalachnikov. En fait, c'est le roi Enoch. C'est le roi. Ah ouais, c'est le roi Enoch. C'est le roi Enoch qui est en train de tirer sur Aye Finzerbe, j'ai capté. Ok, Lucas. Waouh, ça fait peur tout ça, dis-moi. C'est terrifiant, frère. C'est quoi tout ça? C'est des inspirations pour le logo. On essaie de trouver des images pour montrer au prochain illustrateur qui va s'occuper de notre logo. Un peu le sentiment qu'on aimerait dégager. Comme on a dit, on aimerait bien un truc un peu déplacé, malsain, histoire qu'on se questionne quand on voit le logo. Voilà. Que ça soit mémorable quand on le voit. On a créé de clarifier ce qu'on voulait, histoire que la personne ne soit pas perdue. On a marqué c'est quoi le but, contexte de pourquoi on fait ça. On a vraiment décrit exactement en détail ce que le logo qu'on voulait, avec les croquis qu'on a fait avant. Que la personne ne soit pas perdue et que sache exactement ce qu'on veut faire et qu'on perde pas de temps. Le but c'est que la personne à qui on travaille comprenne directement ce que nous on attend d'elle, évaluer si paraît motivé, déterminé, si ça peut matcher surtout, tu vois. Parce que s'il est un peu vague et tout, ça sert à rien qu'on perde du temps avec lui. Enfin, tu vois, ce serait dommage que lui on lui fasse perdre du temps à lui et à nous. Que voilà, c'est le plus important, c'est d'être le plus, comment dire, productif possible. Et comme ça on bouge, tu vois. Tu vois, on est un peu dans le business et tout. Le but c'est vraiment qu'on respecte la personne et on vraiment lui donne tous les détails, pas qu'elle soit là, soit à toujours poser des questions. Enfin, on veut pas laisser trop d'espace à la personne, tu vois. Tu sais, il y a certaines personnes qui disent en mode vas-y, fais ce que tu veux, fais comment tu le sens. Ouais, en gros, on va pas dire le mec, yo, j'aimerais un regard, ta carte blanche, fais-moi un truc, tu vois. On pose vraiment nos idées, on lui dit, ok, on veut ça, 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 dans ton univers, avec ta patte graphique, avec ton style, mais nous, ce qu'on veut, c'est ça. Fais ce qu'on te demande quand même, tu vois. On a envie d'un lapin vert, tu nous fais pas un cheval bleu. C'est ça qu'on veut dire, tu vois. Du coup, là, on est en train de finir. On cherche encore 2-3 trucs et en vrai, aujourd'hui, on a bien bossé. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, on a réussi à trouver l'inspi de notre logo. On était un peu. C'était un peu le syndrome de la page blanche qu'on avait en vrai. Ouais. Qu'on y repense. Bah, fallait faire un truc en fait, tout simplement. Il fallait qu'on fasse un truc. C'était vraiment bloqué, on était quand même face à un mur. Et du coup, on n'arrivait plus à. C'est comment dire, on n'arrivait vraiment plus à avancer. Moi, en tout cas, j'arrivais plus à me projeter sur qu'est-ce que je. Enfin, j'avais des idées un peu vagues de vêtements, mais j'arrivais pas à me dire, ok, j'aimerais bien faire ci, ça, ça, ça. Les idées de logo et tout. J'arrivais à me projeter, j'arrivais à me dire, ok, ça pourrait être marrant, ça pourrait être marrant, ça on pourrait faire comme ça. Et ça redonne un peu du boost, tu vois. Nouvelle journée phénomène. Une semaine après. Et Lucas n'est plus mal, enfin ça va mieux. Ça va mieux la team, ça va mieux. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah filme pas là, il y a les mots de passe, mais du coup bah justement en parlant de mots de passe, on va faire des trucs chiants administratifs quoi. Voilà, sur nos repasses, on va sécuriser tout. Ouais. Parce qu'on a dit qu'on va tout faire bien, pour tout faire bien. Parce qu'il faut que tu racontes toi, tu t'es fait scam ton inventaire, c'est qu'il y a un background. Il y a un background, c'est vrai qu'il y a un background. En gros l'histoire c'est que, bah faut savoir que moi je suis un joueur de Counter Strike, de CS, etc. Et j'avais un petit inventaire. Et en gros cet inventaire c'est totalement fait scam. Je me suis réveillé un matin, mon inventaire était vidé, alors que j'étais inscrit sur aucun site du case, genre LKS, machin, je sais pas quoi, j'étais seulement inscrit sur Faceit. Et voilà, enfin il y avait pas de trucs chelous, trucs bizarres et tout, tu vois. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont volé mon numéro de téléphone et ils sont comptés à mon Steam Card, enfin bref, je m'écarte un peu. Ça veut dire que je me suis fait hacker mon compte Steam et voler tout mon inventaire. Et du coup on a eu un peu peur avec les gars. On s'est dit mais en fait mon compte, si mon numéro de téléphone a leak, parce qu'il y avait en gros une vingtaine de Russes qui s'étaient connectés à mon compte, tu vois. Il y a toute une famille, vraiment toute la famille, le compte Angel, let's go. Si on faisait voler le document où il y avait tous nos mots de passe, et ben on était vite dans la merde. Ce qu'il fallait faire maintenant c'est NordPass, sécuriser tous nos mots de passe. On dirait pas Pascal Obispo. Faut se dire qu'aujourd'hui on fait des trucs chiants, voilà, faut dire les termes. Non, en vrai de vrai non, parce qu'on va appeler PK normalement s'il est dispo. Pour le trouver, parce qu'en fait PK est dans une école d'art. Je pense qu'il a les contacts du coup, s'il connaît pas des gens un peu chauds dans l'illustration, pour faire le logo de nos rêves tout simplement. Voilà. Et je pense que les personnes les plus à trouver le profil, tu vois. Ouais. Il a l'univers, enfin l'environnement qui peut nous donner ça en fait. Voilà quoi. Sinon, j'espère que vous ça va, moi ça va. Abonnez-vous toujours. Et oui, abonnez-vous, mettez des likes. Mais les gars, je suis en train de mettre les mots de passe et tout. Du coup, je me suis connecté à PayPal. Et wesh, on avait 800 balles qui dormaient là-dessus. On savait même pas. Oh, on vient de trouver de l'argent. Masterclass. C'est-à-dire que là, on était comme ça. Et pouah,
800 francs, comme ça, on avait oublié. C'est la bonne nouvelle de la journée. Voilà. On est carrément riche, les gars. Heureux là. Très riche. Comme ça, vous savez ce qu'on peut faire? On va pouvoir payer le graphiste qui va nous faire notre futur logo. Et ouais, payer, c'est important. Faut payer les gens avec qui vous travaillez, c'est très important. Et en plus, surtout quand vous pouvez le payer gratuitement. Enfin, bah après, on a quand même travaillé pour ça, mais. Trouver de l'argent. Ça fait plaisir. Trouver de l'argent. Ça fait plaisir. Masterclass. Et pourquoi ils ne sponsorisent pas? Qui? Bah NordVPN. Nous aussi, on peut. On peut. Ouh, que les petits. C'est pas en paye pour l'instant, mais c'est tout comme. Bref. On a fini de faire tous les mots de passe avec NordPass, de régler aussi, parce qu'on avait aussi NordLocker, c'est un cloud avec intérêt, c'est putain stylé, du coup, comme ça on pourra se partager tous les fichiers, ce sera beaucoup plus simple et plus rapide. Et aussi, on est en train de prévoir, bon les gars, je vous promets qu'on n'a rien bu, c'est ce qui traîne là. On ne boit pas un jeudi matin, les mecs. Il faut nous croire. Là, on est en train de prévoir une petite vidéo, on va tourner avec David parce que on l'a pas dit. En gros, le but avec Lucas, c'est qu'on aimerait bien David devienne l'image, tu vois, genre le visage de Phénomène, tu vois, sur les réseaux, etc. Genre sur Instagram, TikTok. Oui, on l'a demandé. C'est pas, on l'a imposé ça, c'est vraiment, même lui, ça le chauffe. C'est la suite logique, tu vois. On va dire c'est comme ça. En fait, déjà, il fait des streams et tout, et c'est le mec le plus à l'aise au monde devant une caméra, donc. Et puis c'est lui qui aime le plus s'exposer sur. Il rend bien la cam, il est beau, mec, en fait, tout simplement. Voilà. Okay, faut dire les termes aussi. Ok, super. Voilà. Non mais voilà, du coup, ça fait que là, on est en train de prévoir la vidéo pour promouvoir le vlog que vous êtes en train de regarder maintenant sur les réseaux, et que là pour l'instant, vu qu'on n'a pas de contenu à proposer, on n'a pas de vêtements, on n'a pas de quoi que ce soit, et ben on va proposer des check-up un peu sur le réseau en mode on fait ça, on est en train de faire ci pour montrer l'évolution, éviter d'être vraiment inactif sur Instagram comme on l'est maintenant, et puis revenir d'un coup, puis que voilà, personne sait qui on est, tu vois. Ok, petite transition. Je travaille là. Transition, vas-y. Mais wesh, il fait quoi? Mais wesh. Ça fait des vrais mineurs, ça fait des vrais mineurs. Tu fais les miniatures du vlog, c'est ça? Je suis jure, hein. Du coup, on était mangé en fait là, on est l'après-midi, il est 15h, pourquoi on était mangé? Donc, franchement, la miniature, elle a masterclass, les gars. Elle est terrifiante, frère. Et du coup, l'objectif là, c'est d'un peu d'avancer dans le montage de ce vlog, et pendant tout ce temps, Lucas va faire la miniature. Et par la même occasion, on pourra discuter avec PK juste après, quand il aura fini de bien se mettre, se préparer, etc. Parce qu'il est en cours, comme ça, pour savoir si il connaît quelqu'un qui sera à peu près dans l'univers, enfin, qui pourrait correspondre. Comme ça va être cool. Ça va vraiment être nice. Et on voulait savoir si tu connaissais genre un illustrateur trop stylé. Un peu dans... Faut que je t'envoie le document, mais un peu dans le délire on va créer quoi. Le sujet principal serait le regard, tu vois. Ouais. Perso. Et du coup, c'était genre une sorte de logo, mais en mode un rond, genre, sur le côté. Bah, il y aurait le rectangle, puis il y aurait aussi l'écriture Phénomène, textuelle. Ok, bah stylé en vrai. Mais du coup, vous avez déjà pensé à des artistes autour de la Suisse ou genre pas trop? Bah pour l'instant on est au début, c'est pour ça qu'on t'a demandé, parce qu'on pensait que t'étais plutôt bien entouré. Demander à des illustrateurs professionnels, tu vois. Ouais, genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. J'ai un pote en question qui pourrait potentiellement être bon. Ok. Mais c'est pas sûr, et genre, tu sais, il a jamais fait de projet, on va dire, pour quelqu'un. Tu sais, comme on a fait le document, vraiment, on va tout cadrer au millimètre près, tu vois. C'est pas en mode le mec sera perdu, je sais pas quoi. Puis c'est pas explicitement dit que c'est Phénomène, donc les gens vont juste reconnaître le perso, le regard, et vont faire le link avec la marque. Clairement, c'est une bonne idée. Hein. C'est vrai que maintenant, c'est plus trop les trucs avec les logos et tout, genre par les box logos ou les trucs comme ça se fait moins. Ouais, les gens tu reconnais par une image ou par une manière de dessiner ou je ne sais quoi, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup qui vont pas chercher loin maintenant, donc le but c'est vraiment d'avoir un truc beaucoup plus mature, d'avoir un truc bien construit quoi. Non mais futur, pour les gens de Suisse là, vous avez tous vu la pub et tout, la machine du futur, les capsules sans capsules, la machine est nulle. Et elle fonctionne 2 fois sur 10. Et le café est... Ok tiens. Il est froid. Ah oui c'est vrai, il est super froid, ça je peux... C'est genre un peu chaud quoi. Lit, chaise, chaise. Ouais, c'est genre qu'on travaille. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. T'as tout compris. C'est le 4e jour de travail depuis qu'on a repris la série de vlogs. Ce que je viens de dire, c'est un peu faire un petit peu un débrief de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Chercher du coup des illustrateurs pour le logo et tout. On allait sur les comptes Insta de la Aide et de l'Écal. Parmi les likes, les abonnés et tout. Et du coup. J'ai fait le stalker de baiser, mais ça. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la personne qui vraiment correspondait parce qu'on cherche quand même quelqu'un qui va définir le logo et l'identité visuelle des années futures de la marque. C'est quand même un truc qu'il faut prendre le temps de chercher. Du coup, j'ai écrit la vidéo pour ce week-end pour David. La vidéo du retour du coup. Et il n'y a pas tellement de choses fun à raconter par rapport à ça, mais c'est fait, c'est écrit. C'est fait, c'est écrit. En parlant d'Instagram, on a profité pour clean le compte Insta, parce qu'il y avait pas mal de photos, de posts, etc. On a tout mis un peu en ordre. Assez propre et agréable quand tu regardes. Le plus homogène possible. J'ai un peu avancé sur le montage de la vidéo, et si on a fait quoi d'autre? On a mis, comme on a raconté, là on avait mis en ordre les trucs chiants à faire administratifs.
Ouais. Tout ce qui est la structuration de comment on va travailler tous ensemble, quoi. Ouais. C'est le moment c'est le moment où il faut faire les trucs un peu ennuyants, quoi. Non, sinon ça avance gentiment. Je suis assez content de l'angle que Phénomène a pris, de voir un peu la suite. Tout bientôt, normalement dimanche, on va tourner avec David. Normalement, les prochaines semaines, ça va être faire le logo à fond, trouver j'espère qu'on va trouver quelqu'un, tu vois. D'ailleurs, si vous connaissez des gens, peut-être que la vidéo sortira et qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un, du coup, mettez en commentaire, envoyez-nous sur Instagram. N'hésitez pas, ou si même vous êtes illustrateur, graphiste, je sais pas quoi, contactez-nous et on regardera si ça match ou pas. Et du coup, ce que j'allais dire aussi, c'est la prochaine semaine, normalement, sera consacrée pour faire le logo. Du coup, ça va être assez cool, normalement. Ça va être marrant. Et puis les vêtements aussi. Et puis les vêtements, mais ça se fait un peu en parallèle, tu vois. Ouais. Mais il faut déjà qu'on se base sur l'identité visuelle de la marque. C'est sûr. Avoir les logos et tout, c'est quand même important. Et après, faire des vêtements, chercher une usine, une entreprise, un truc quelque part, faire des tech packs, envoyer, faire un shooting et après sortir une collection, quoi. Après, rebolote, quoi. Et après, ça recommence, c'est reparti, on relance la machine. Non, c'est cool. Hier, on a pu parler avec Pika. Ouais, on a reparlé avec un des artistes, des collections des artistes. Monsieur est très talentueux, du coup, il est dans la meilleure école d'art du monde et tout. À ce qui paraît, il smurf. Angelo va finir la vidéo. Moi, je vais finir les miniatures. Voilà, quoi. On va faire ce qu'on peut faire chez nous. Et la semaine est gentiment finie. Voilà. Ça, il fait des vrais plans. Attends, mais. Vas-y. Du coup, les gars. Je trouve que 20 ans, c'est fragile. Ça, c'est du cinéma, hein. On dit toujours, si j'avais 20 ans, je n'aurais plus mes 20 ans. Mais rappelez-vous de vos 20 ans. C'est difficile de passer à l'âge adulte, de comprendre certaines choses, de grandir alors qu'on est encore assez enfant. C'est des âges qui sont fragiles, qui sont touchants, qui sont plein de questions. Vous êtes l'Amérique, nous la Corée du Nord, on va pas ensemble. On se fait des passes en équipe dès qu'on a la balle, on sort.